Vous me dites quand vous êtes bon, je lance le clap et puis le générique. Ça vous va? Je suis bon. Je suis bon. Si, pardon, ça y est, je suis bon. 1, 2, 3. Where's the doctor? Doctor Who? Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast où Grand Poil vous parlera de ses couches, mais jamais, au grand jamais, du docteur. Alors, non, on va pas repartir sur ce débat, la nature, c'est bien, tout ça, on l'a fait une fois, pour ceux qui n'étaient pas au stream, ça a cassé, on a recommencé. Voilà, c'est bon, c'est dit. La On dit vieillesse, juste la que jeunesse. l'important, c'est que c'est pas une honte et on y passera tous, on y repassera tous. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est ça que ça fait du bien de savoir. Alors, dans ce petit Tardis virtuel, qui est là? Pomme? Moi, Salut. je suis là, salut. Présente. Pour l'instant, Ah, c'est bien, je peux repartir n'importe quand, c'est mon ordi qui décide. Et ce qui est bien, c'est que si tu repars, nous on repart avec toi. Exactement, je vous emmène avec moi. Yeah, on est comme ça, on est unis comme les... Comme les doigts de la main. Ouais, mais j'avais des images sales à dire, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté ma d'accord, ok. phrase. D'accord. Zu Yeah, présent, représente. et Formagate. Ouais, moi aussi, je me représente. Ah, on est Désolé. super street ce soir. Bien Et joué. Grand Ah ouais, Poil ouais. aussi. Notre Ah. MC. Ouais, MCGP. MCGP, ouais. MCGP. MCJP. MCG des poils. Bon, vous voyez, on est à fond là, on est parti. De quoi on parle ce soir? De Doctor Who. Ah, c'est vrai, merde. Je me suis trompé. Je m'en vais. Ah, mais moi, c'est la meilleure. J'adore cette vanne. Non mais tu peux le dire, c'est la meilleure vanne de Ah ouais, ouais. 6 saisons, je crois que voilà, on n'a pas Exactement. encore fait mieux. Oh, I'm gonna regret this. Okay, right, first, general background. Donc, Flora, à toi, de quoi on parle? Ah ben, aujourd'hui, on va parler de Closing Time, tournée d'adieu en français, ou heure de fermeture sur Amazon Prime. Aucun commentaire. Vraiment, Nous n'allons pas en parler aujourd'hui, bien évidemment. Nous savons très bien qu'il y a toujours un souci. C'est un épisode que nous avons pu voir pour la première fois sur la BBC le 24 septembre 2011 et en France le 3 novembre 2012 sur France 4. Le réalisateur c'est Steve Hughes, scénarisé par Gareth Roberts et Steven Moffat pour la dernière scène. Steve Hughes. T'as huge. Steve Hughes. J'ai entendu huge. Ah oui, Moi aussi. parce qu'il est huge ce monsieur, Il est non? huge. Ok, peut-être. ne Je suis sais dans pas, son c'est comme insulte. Hugh, j'ai pensé à Hugh Grant. Ah oui, on Ouais. dit Hugh, ok, d'accord. C'est On moi. dit you, même. Hugh, Steve Hughes. Steve Hughes. Voilà, et c'est un c'est Matt Smith, le docteur, toujours, ok. On est toujours avec Amy et Rory en tant que compagnons. Et on a quelques acteurs notables. Nous avons Craig, qui est joué par James Gordon, qui est acteur, chanteur, animateur du Late Late Show avec James Gordon, dont fait partie la séquence Carpool Karaoke. Et nous avons aussi une actrice notable. Qui était ou qui bientôt n'est plus parce qu'il a annoncé qu'il arrêtait. Alors je sais pas s'il a déjà arrêté ou s'il va arrêter, mais voilà. Il va finir la saison, je crois, mais effectivement, Ok. il va arrêter après, je crois, 8 ou 10 ans Ou de 9 bon ans, il il a veut bien revenir, Il a bien. il veut revenir en Angleterre. Ouais, il a raison, Ouais. il veut revenir dans Doctor Who. Ouais, a priori, c'est un gros con aussi. Ah, J'ai ça, vu des je- trucs passer. J'ai vu des trucs passer. Ok. Nous ne jugerons pas Je sa sais pas. personne. Moi, je voulais parler Mais bien d'Hilda sûr que Baron, non. Ah, bah vas-y, pardon. qui est l'autre actrice notable, qui a joué, elle, 2 fois dans la série. Elle a joué une chanteuse dans l'arc The Gunfighters et une immortelle du nom du Capitaine Vrac dans l'épisode Enlightenment, le premier épisode avec le premier docteur et le second avec le 5e docteur. Et dans cet épisode, elle joue Val. Vous savez, celle qui rapporte les ragots et qui dit au docteur et à Craig que c'est un couple super intéressant. Là- C'est trop mignon, voilà. Justement, je me demandais qui est. Enfin, quand t'as dit son nom, qu'elle avait déjà joué dans Doctor Who, je me suis dit, on a raté. Elle vient de. Non, tu parlais des halls de. Des donc, classiques, effectivement, ouais, des classiques. exactement. Je comprends mieux. C'est une c'est une des rares actrices à avoir endossé un nouveau rôle pour la nouvelle série, et je trouve que c'est quand même quelque chose à noter dans les annales. Voilà. Tu fais bien. Tu fais bien. Voilà.
Alors, pour résumer, le docteur fait une tournée d'adieu. Il va retrouver son ami Craig. Il dit que son intérieur est moche, comme le second docteur ou le troisième docteur à l'époque. Et d'un coup, des lumières clignotent et baf, des cybermats, paf, des cybermen, paf, c'est la fin du monde bientôt. Mais que va-t-il se passer ? Eh bien, je pense que c'est Zu qui va mieux nous en parler tout à l'heure, voilà. Oh, c'est vrai, t'as beaucoup d'enjeux dans ce que tu nous décris là. Ah ouais, non mais là c'est un épisode de Doctor Who où il y aura peut-être une possible fin de la Terre. Incroyable. Ça, on est passé à ça d'avoir des Daleks. Ouais, mais il en faut un par saison. On en aura dans 15 jours. C'est ça, ça va venir. Ça arrive. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode et surtout, est-ce qu'il vaudrait le coup de le recommander à nos auditeurs? Pomme. C'est un classique. Pour moi, c'est un classique Doctor Who, donc oui, pourquoi pas le voir. C'est le monstre de la semaine, quoi. Ouais, c'est ça. C'est loin d'être l'épisode du siècle, vraiment pas. C'est un très basique posé. Voilà, pourquoi pas. Divertissant. En plus, tu dis c'est un monstre de la semaine, mais même le monstre de la semaine, il a, je trouve, peu de place dans l'épisode, à part les faire bouger. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, mais bon, il court. Il y a un nouveau compagnon, il court. Il y a un monstre de la semaine. Quelques péripéties, 2-3 blagues. On est dans du Doctor Who, on connaît, Beaucoup on est de blagues, hein. bien installé. Ouais, il y a quand même le meilleur nom de bébé du monde. Ah oui, ça. Et surtout la meilleure technique magique pour faire taire tout le monde, quoi. On aimerait tous savoir la. En plus, qu'est-ce qu'il dit? C'est genre ça marche surtout sur les faibles d'esprit. C'est ça. C'est ça. Très bien. Et bizarrement, ça marche souvent sur Craig Owens. Ouais. C'est trop rigolo. Moi, j'adore cet épisode. Ah, c'est justement Il la est vanne. simple. D'ailleurs, il se prend je pas la me tête, demandais, en français, ils ont traduit le nom du bébé ou pas? Stormageddon. Oui. Ouais, Enfin, non, ils ont pris le même. Ils l'ont francisé, quoi. Ils l'ont francisé. Oui, ils ont francisé la deuxième partie. C'est-à-dire. Bah, on en parlera dans le résumé. D'accord. D'accord. J'ai été écouté pour la première fois dans l'histoire de Dr. Watt. J'ai été écouter l'épisode en VF pour ressortir le truc. Mais non. Bah, Zu a écouté un épisode en VF. Mais ça, c'est aussi à noter dans les annales. Je suis pas contre la VF, c'est juste que T'as j'ai pas pas le temps. l'habitude. Ah oui, non, mais t'as pas le temps d'écouter la VF? Bah peut pas non, tout faire, parce hein, que faut pas déconner. une fois, je regarde naturellement en VO et Ah, bah, je vais c'est pas pour ça. re-regarder en VF. Mais bien sûr. Alors que moi, c'est ce bien que je sûr. fais à chaque épisode que je résume. Je regarde en VO, puis en VF pour résumer. Ah, J'ai moi, pas je fais que la forcément le VF. temps, hein. Je m'organise moi bien aussi. Moi, je fais que la VF, c'est bizarre. Ouais. Bon, on Chacun en reparlera. son point de vue, ouais. Mais je trouve ça intéressant. Peut-être qu'il faut que je fasse en VO aussi. Peut-être. Allez regarder l'épisode, voilà. Voilà. Ouais, voilà. Grand poil, il te reste Ouais. toi. Vu qu'on a fait un Ouais, non, c'est vrai mini-check que de là, on nos était trois en avis. mode melting pot, ça s'est bien passé. Non, ça va, j'ai bien aimé. J'aime pas trop. Craig, enfin, ça fait vraiment trop redite de l'épisode où il était déjà apparu. C'est un peu les mêmes ressorts. Craig est inadapté, où tout le monde pense qu'il est inadapté, et le docteur lui montre qu'en plus, oui, il est inadapté. Oh, mais c'est vrai. Donc, à part ce petit point-là qui fait pas mal redite, non, c'était bien, c'était touchant. Le fait, enfin, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le docteur, les échanges docteur-bébé, ça m'a fait kiffer tout le long de l'épisode. Docteur Craig, moins. Heureusement qu'il devient pas compagnon, parce qu'il a, je sais pas, il m'insupporte un peu beaucoup. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure aussi? Ouais, les cybermats, c'est pareil, c'est une excuse pour arriver à une fin d'épisode qui est plutôt touchante avec des. Enfin, c'est vraiment le docteur est au centre de cet épisode. C'est pas vraiment le compagnon, c'est pas le méchant de la semaine, c'est vraiment un épisode du docteur qui prépare un peu la suite. D'ailleurs, l'épisode il s'appelle Tournée d'adieu, il s'appelle pas. Enfin, autant la dernière fois c'était le colocataire, autant là c'est la tournée d'adieu. Ouais, bah alors en plus, là pour le coup, moi, tournée d'adieu, je me Ouais, dis tiens, il va je y avoir comprends plein, pas- il va y avoir je machin. comprends pas le Non, il va y titre. avoir Craig. Le titre, alors français comme anglais, même en anglais, tu dis tu sens une fin machin. Pourquoi c'est vers Craig qu'il va voir pour la fin, quoi? Bah, Ouais, non, enfin, là on voit que Craig, mais il fait le tour de tout le monde. Ouais, je sais bien, mais enfin, je trouve vraiment Mais non, pour un on truc comme sait ça que où c'est tu le- dis, On sait que il c'est le a plein dernier de gens. Craig, puisqu'il dit. C'est pas dit que maintenant il doit y aller, je sais pas quoi. C'est le dernier. Si, hein. je crois que c'est si, il dit que c'est le dernier. Alors, oui, ça va être le dernier, mais à la base, quand il arrive, il a pas l'intention que ce soit le dernier. Il a l'intention de faire traîner, de faire des Ouais. trucs, etc. Et c'est à travers cette aventure qu'il se décide à se dire que Qu'il il a assez assez vu de traîné. cours dans sa vie et que maintenant faut y aller.
Voilà, donc le contenu de l'épisode était plutôt sympa, son placement et la façon dont c'est amené, je trouvais ça un petit peu dommage. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Dans le magasin de la petite ville de Colchester, dans le comté d'Essex, Kelly est en retard pour son rendez-vous, donc sa collègue Shona lui propose de finir de ranger à sa place. C'était sans compter, mais pas d'Essex cette fois, sur le Cyberman qui se cachait dans la cabine d'essayage. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Sophie se prépare à laisser Craig seul pour tout le week-end. Toute la famille est prête à se relayer pour s'assurer que, justement, sans elle, tout se passe sans encombre. Craig, touché dans sa fierté, les appelle les uns après les autres pour les rassurer. C'est alors qu'on frappe à la porte. Le docteur est là. « Hello Craig, je suis de retour !» Et générique. Générique. Merde, j'ai cru que c'était fini. Ouais, moi C'est aussi. jamais fini. C'est jamais fini. Moi, j'avais compté. D'ailleurs, petit rappel, nous avons eu des promesses d'auditeuristes d'avoir des... On des les a génériques à la pas bouche, eus. Continuez. On les a pas eus, et du coup, mais allez-y, n'hésitez pas. Vous entendez le niveau, n'ayez pas peur. Le docteur remarque des fluctuations d'énergie, mais aussi que la maison de Craig est 1. Plus la même que la dernière fois, 2. Un capharnaüm, 3. Habité par une entité démoniaque, qui n'est autre qu'Alfie, le fils de Craig et de Sophie, même si ce dernier préfère qu'on l'appelle Stormageddon, Dark Lord of All, seigneur obscur de l'univers. Bon, Qui est une ça va. très très bonne traduction. Quand C'est pas facile. Dark Lord of All, c'était pas facile tout à l'heure, ouais, tu ouais, nous as non, dit c'est qu'ils bien, avaient non, mal ça traduit va. la deuxième partie, j'avais oublié ça, donc je pensais que ils avaient traduit Guédon, Ah non, Oui, la je me deuxième demandais ce qui partie se de passait. Stormageddon. non. Et du coup, j'arrivais pas à voir qu'est-ce que ça avait pu donner. Comme Storm, c'est orage. Alors j'ai Non, pas dit traduit. mal traduit. j'ai Mais dit la manière traduit dont tu tout l'as court. dit vraiment, je me dis, mais attends, Voilà. Stormageddon, c'est quoi la traduction de Guédon? Ouais, Stormageddon, c'est ça. C'est une tempête au Moyen-Âge. Heureusement, le docteur parle bébé et maîtrise le doigt magique qui fait chut. Ça, c'est pratique. Il part ensuite enquêter sur les disparitions qu'il a remarquées dans le journal. Il s'est infiltré dans le magasin en tant que vendeur de jouets où il recherche une piste. Et c'est là que Craig, justement, tombe sur lui et au milieu de leur débat sur si Craig doit rester l'aider ou non, il rentre dans un ascenseur qui s'avère être un... Alors, ce qui est marrant, c'est que Téléporteur. tout le monde adore bosser avec le docteur. Oui. Alors, tout le monde l'appelle docteur, comme si c'était son prénom. Et parce que, après, c'est logique. Et tout le monde le kiffe, en fait. Ça a l'air d'être un super collègue. C'est le docteur, quoi. Bah oui, bon, Ça m'étonne pas, il y a qu'avec ses compagnons directs qui peut être un peu con. Oui, c'est ça. Nous, de la manière dont on le connaît, moi, j'aimerais pas bosser avec lui. Hein. Non. Bon, partir en vacances éventuellement, mais pas plus. Ah, très bon sondage. Est-ce que vous préférez travailler ou partir en vacances avec le docteur? Vous avez 4 heures. Le docteur inverse la polarité. Donc, ils sont dans un téléporteur. Ils se retrouvent dans une cave sombre. Et il y a des Cybermen qui arrivent. Le docteur inverse la polarité avant que les Cybermen leur tombent dessus. Et accepte enfin Bon, l'aide il y a de beaucoup Craig. de références. 3 choses sortent ensuite de l'enquête. Je disais, il y a beaucoup de références au classique Oui, dans est-ce cet que... épisode. De 1, le docteur qui dit à la maison Alors, oui. c'est oh, vous avez redécoré, j'aime pas, référence au deuxième docteur. Inverser la polarité du flux de neutrons, référence au troisième docteur. J'attends les références aux autres docteurs qui vont bientôt arriver, dont le personnage de Linda Baron, bien évidemment. Sauf que là, c'est moi qui ai mis inverser la polarité, alors que dans la série... Ouais, mais il c'est utilise exactement d'autres ce qu'il mots. fait, donc faut pas s'inquiéter. Donc, trois choses sortent de l'enquête. 1. L'équipe du magasin pense maintenant que Craig et le docteur sont en couple. 1. Bis, partenaire, ça fait plus moderne que compagnon ou compagnonneux. 2. Un rat argenté a été vu dans le magasin. 3. Amy et Rory passaient par hasard dans le magasin, mais le docteur se cache. Il les a pas laissés partir dans l'épisode d'avant, juste pour les remettre dans de beaux draps. Ils attendent donc la nuit et finissent par capturer le Cybermat. Ils échappent au Cybermen et rentrent chez Craig faire le point. Pendant que ce dernier part acheter du lait, pourquoi on sait pas, si pour mettre dans le thé, mais quand même, le docteur se confie Comment à ça, tu sais pas Stormageddon. pourquoi il va acheter du lait? Il a un bébé. Et il n'y a pas la mère. Oui, bah oui.
Oui, non, mais voilà. Alors, ça me choquerait Non, mais- plus si c'était Grand Poil qui avait dit ça, pour le coup. Mais a priori, bon, c'était assez logique. Je trouve que ça fait partie... Dès qu'il y a un enfant, Bah, tu vois, j'avais pas fait la dès qu'il y a des connexion. bébés ou des enfants, tu sais, ça fait partie des trucs classiques pour qu'un adulte sorte de la pièce et faut aller acheter du lait. Mais faites le plein de lait, bordel. Enfin, à quel moment c'est le week-end, C'est vrai. il commence à être tard et là tu te rends compte que t'as pas à le faire. Bon, remarque, c'est logique avec Craig. On en reparlera plus tard. Mais bon, Donc le docteur se confie à Stormageddon sur la beauté de l'univers et sa peur de la mort. Et c'est très très deep pour un bébé qui doit avoir à peu près 1 an. Ils se font alors attaquer par le Cybermat, mais Craig rentre à ce moment-là, et après un combat incluant des dispositifs sonores portatifs que Macron aurait Ah interdits, ils finissent par le désactiver. Je pense que c'est important de décrire pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode à quoi ressemble un Cybermat. Alors un Cybermat, je dirais que c'est une sangsue argentée, mais qui fait plutôt smartphone. la taille d'un... Ouais, j'allais dire Ouais. d'un gros rat. d'une voiture Ou téléguidée. Ah, vous D'une êtes voiture sympa, hein. d'un téléguidée. surmulot. Ouais, c'est ça. Moi, j'aurais dit que c'était un étron argenté avec des dents de piranha. Ok. Ouais. Ah oui, C'est peut-être les troncs des Cybermen, allons savoir. C'est peut-être... On sait on sait pas, à ce et moment-là, on les- sait et pas encore rien n'a de quoi il été s'agit. De quoi il défini dans s'agit. le temps et l'espace à ce moment-là. Même dans les classiques. C'est vrai. Oui, parce que ça fait un moment que on n'en a pas vu, mais on en parlera. dans T'allais dire infos les en étrons. plus. On avait dit qu'on parlait pas des couches de Grand Poil. On avance. Le docteur décide d'aller se débarrasser des Cybermen seul et découvre le passage souterrain vers leur vaisseau. Craig décide de le suivre, se fait capturer et se fait transformer en cybercontrôleur. Heureusement, les pleurs de Stormageddon et le pouvoir de l'amour lui font reprendre le contrôle et détruire la base des Cybermen par la Presque. pensée. Ouais. Décidément, l'amour, hein, c'est vraiment le... Il aurait la réponse pu y avoir ultime. des cœurs qui sortaient de son ventre, tu sais, ou de sa bouche là. Oui, très bisounours. Je Exactement. rappelle que les Cybermen sont ici depuis T'as très remarqué longtemps. que j'imitais le bisounours? Tout est bien qui finit bien. Craig revient dans sa maison totalement rangée par le docteur, merci le Tardis. Le docteur pique les enveloppes bleues qu'on a vues dans le premier épisode de la saison, et Craig lui offre le Stetson du même épisode. Le chapeau donc. C'est Oui, un le chapeau aussi. pour ceux qui ne savent pas. Oui, c'est un chapeau, un Stetson. C'est Tout se ne met pas en place, confondre avec le Stilton, qui est un fromage, qui est bleu aussi. Mais il Ça aurait fait pu lui le offrir lien. du On Stilton, n'a pas déjà mais fait il aurait cette vanne pas mis sur la juste tête. dans l'épisode d'avant. On en a parlé il y a pas longtemps. Et de On a parlé de fromage, ouais. Stilton, oui, mais, Ah, pas, c'était pas- mais pas d'accord. avec Stetson. Ouais. Sophie revient de son week-end, demande si tout s'est bien passé. Craig fait comme si de rien n'était, et Stormageddon prononce ses premiers mots. Docteur! Non, c'est si mignon. Dehors, le docteur croise des enfants alors qu'il s'apprête à rentrer dans le Tardis, et à l'autre bout de l'espace et du temps, River lit le compte-rendu de cette rencontre. Madame Kovarian et l'Ordre du Silence la capturent. Lorsqu'elle se réveille, elle est au fond du lac Silencio, dans la combinaison de l'impossible astronaute, prête pour finalement aller tuer le docteur. Coincé dedans. Mais non, Elle mais est bien c'est coincée. elle. Mais ça, on vous le raconte. C'est Pomme qui vous le racontera dans 15 jours. Absolument. Mon Mais Dieu, on non, arrive au bout je de la n'avais Comme pas boucle. douté. si que c'était l'avant-dernier La épisode. retourne Alors moi à je m'en tourner. étais absolument pas douté, mais je vous en parle après. Ah oui. Très bien. Merci Zu pour ce résumé. Merci, Jules. Bah, de rien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter avant qu'on passe à nos petits points? Moi non. Non? Non? Format Zu? Non, Bah, le je viens faire- résumé non, est très très j'ai bien. tout mis dedans, moi. Ouais, il y a- mais c'est au il cas manque où, hein, rien, t'as, c'est parfait. Juste, voilà, les Cybermen, ils sont là depuis 100 ans. Le temps de se réveiller, il leur faut de l'électricité, alors que ce sont des Cybermen. Mais bon, on va pas aller plus loin. Hein, ça me rappelle Oncle et Tati sur la planète avec l'âme du Tardis où ils sont obligés de se reconstruire. C'est un peu ça l'idée, Ah oui. quoi. Hein. Et puis il faut un épisode Cybermen ou un épisode Ouais. Dalek dans une saison. C'est celui-là, quoi. Donc voilà, quoi. Ouais, Bon, on c'est les ça. avait pas vus, donc ça aurait été dommage que tous les classiques soient pas Et puis on revenus, les avait pas eu dans la saison Ah, avant si, non plus. à la fin de la saison. Il y avait. Oui, enfin. Ah ben, il y a on un Dalek, il y a une tête de rapidement. Cybermen, il y On a avait des vu tout le monde, Cybermen, il y a on avait des Judoon. Oui, on a vaguement un Cyberman Ah mais c'est avec très important pour oui, la oui, BBC, oui. ça fait écho. Il faut qu'il y ait au moins la présence d'un Cyberman ou d'un Dalek dans une saison. Donc, Mais il n'y a pas eu d'aventure où c'était eux. non, les, et puis des fois c'est bien mieux. Oui, et je suis assez d'accord avec cette analyse de notre expert format. Parce que. Ouais, ça tourne un petit peu en rond quand même Bah, c'est ça le problème. les intrigues Et autour des c'est le ça tour des Cybermen. Daleks aussi, également. c'est que- Et c'est là où
on verra que les prochaines aventures avec les Cybermen sont quand même vachement mieux. Je me souviens pas. Il y en a qui arrivent qui vont être pas mal par la suite. Ça, je suis d'accord. La prochaine, je crois, a été écrite par Neil Gaiman. La prochaine est intéressante. on Alors va la dire. dernière, Ah bon le dernier épisode qu'on a vu écrit par Neil Gaiman, c'est un J'ai épisode dit, je que crois. j'ai pas compris dans son ensemble. Donc. T'avais pas con... oh, Non, quand non, il y a même. plein de trucs que j'ai compris quand j'ai enregistré avec vous. Il y avait énormément de choses qui m'étaient vraiment passées au-dessus dans cet épisode. Mais bon, j'en avais parlé à l'époque. En même temps, on est là pour ça. Exactement. Très bien. Et ben dans ce cas-là, tiens, format, je vais te laisser commencer. Eh bah, moi j'ai beaucoup aimé la relation entre Craig et le docteur. Je trouve que pour moi ils se complètent très très bien. Toujours sur le ton de l'humour, toujours sur le côté Craig veut tout ramener au dramatique. Et il y a ce côté aussi où, avec The God Complex, le complexe divin, l'épisode dont on a parlé, je crois que c'était avant celui-là, le complexe divin. Oui, Oui. il me semble. Hein. Oui, oui. Oui. Et donc Oui, du coup, oui, on oui. revient sur ce complexe divin où Il a Greg laissé partir les loups. a 100% confiance au docteur et lui dit mais moi je m'enfuis pas parce qu'il y a que à côté de vous en fait que tout se passe bien. Vous vous en sortez tout le temps et ça remet encore une fois en question cette foi qui est mise en place pour le docteur. Cette fois, et puis on n'est jamais plus en sécurité que dans l'œil du cyclone. Exactement. C'est vrai. Hein. Mhm. Oui. Encore faut-il l'atteindre. Exactement. C'est pas le Non, cas de tout le monde. Pas le cas de tout le monde. Mais c'est intéressant parce que dans cette relation, si on prend l'autre penchant, le docteur nous explique enfin pourquoi est-ce qu'il prend des compagnons humains. Parce que les humains et les humaines, c'est un peu les bébés de l'univers. Et donc, quand ils se baladent dans l'espace avec un humain, tous les aliens sont gentils parce que, oh, c'est un humain. Oh, il est mignon. J'avais oublié. Oh là là. Il comprend pas tout, mais c'est très sympa. C'est vrai que c'est un peu condescendant. Donc, ouais, c'est assez ça. Mais on retrouve ça dans beaucoup de séries de science-fiction de « Oh, les humains, vous êtes mignons. Oh, vous faites toujours cramer du charbon. Oh. » C'est si pittoresque. C'est vrai. Il y avait beaucoup d'humour dans cet épisode, hein. Vraiment, on en parlait au début, ça enlève beaucoup le côté dramatique en fait, et c'est peut-être ça qui peut pêcher un petit peu, parce que du coup, il n'y a pas de danger véritable, mais bon, ça donne un ensemble très Doctor Who, à l'image de certains épisodes que j'apprécie beaucoup, un humour british, sans prise de tête, et puis il faut quand même le souligner, on a quand même encore une fois un discours très, très rigolo, mais en même temps avec beaucoup de recul sur une relation entre hommes dans la série, et je trouve ça beaucoup moins flagrant qu'un Jack Harkness qui embrasserait un docteur ou qui aura envie de chanter sur tout le monde, et je trouve que c'est beaucoup plus poétique en fait la façon dont c'est amené. Ouais, il y a une normalité dans le fait que ce soit bien Oui, accepté c'est ça, les par collègues, les oui, c'est ça, machins, les la gens qui vendeuse, font des vendeuses. en l'occurrence, enfin la vendeuse, à aucun moment dit « Oh, pardon, excusez-moi, je me suis... » Non, c'est « Ah ouais, vous êtes ensemble, ok. » Enfin, c'est ok vu, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, tu peux garder le bébé? Ah oui, j'ai compris que vous aviez besoin de prendre du temps pour vous. Mais moi, tu vois, J'adore cette scène. Dans mes cabines J'aurais bien d'essayage, bravo. imaginé une sitcom avec des épisodes de 20 minutes avec ce duo-là. Peut-être pas 12 saisons, Ouais. hein, mais oui, voilà, ça quelques passerait. épisodes de... Comme la dernière fois, je parlais de la vie normale de Amy et Rory, j'aurais bien vu la vie normale de Craig et le docteur sur quelques épisodes développés, voilà. D'ailleurs, on l'a pas dit, je sais pas si vous l'avez dans les infos, mais Amy et Rory apparaissent rapidement tout au long Zul de l'a l'épisode. dit. C'était pour rebondir sur un truc qu'a dit Grand Poil. Qu'est-ce que fout cet épisode à cet endroit-là dans la série? Ça fait vraiment... il faut qu'on repousse la fin d'un épisode, venez, on met ça là. Parce que, je m'explique, des fois on a des épisodes un peu légers comme ça, entre deux épisodes très lourds et dramatiques. Là, on a des épisodes entre les deux qui sont importants pour le lore et pour la saison, mais pas... Enfin, moi je les ai pas trouvés lourds et dramatiques. Je comprends pas pourquoi il y a cette bouffée d'humour et de trucs entre les deux, à part de dire, il nous fallait 13 épisodes, alors on a mis celui-là là. Alors, j'expliquerai ça par la fuite en avant du docteur. C'est-à-dire que le docteur, ou en tout cas ce docteur-là, sa plus grande spécialité, c'est quand même de dévier la gravité par l'humour. Donc,
là, il fait sa tournée d'adieu, même si lui, il considère pas ça il considère pas que c'est une tournée d'adieu. Après avoir vu Craig, il voulait aller voir un alignement de galaxies, d'Exeter, etc. Puis probablement aller faire du beach volley sur une planète où les gens ont 5 bras, ce qui est quand même super pratique pour du beach volley. Puis aller se faire un petit concert privé avec les Beatles, avec Jimi Hendrix et Vivaldi. Enfin, tu vois, là, il est parti pour faire de la connerie. Ouais, je sais pas, toi, ce que tu vois, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi, déjà, on est sur une des saisons où le docteur ment. Donc, il ment à Craig sur ce qu'il va faire derrière. Il sait que c'est la fin, que c'est une des dernières personnes qui va voir. Et la fin de l'épisode, entre les lettres et le Stetson, nous le confirme pas mal. Si je devais prendre une autre métaphore, je dirais que il fait un peu son enterrement de vie de garçon. Son enterrement de vie. Oui, mais il le fait plutôt en mode enterrement de vie de garçon. C'est-à-dire... Je comprends tout à fait ce que tu dis. Je pense qu'effectivement, c'est écrit un peu comme ça. Malgré tout, je trouve que c'est mis un peu au chausse-pied, quoi. Que cet épisode serait pas là, ça serait pas grave. Moi, je dirais toujours, et je démordrai pas, même après avoir vu énième fois la saison, que pour moi, la fin de cette saison aurait mérité un double épisode, mais ultra épique. Et on nous a servi, on en parlera dans 2 semaines, mais on nous a servi du pâté en boîte, alors que moi, je m'attendais à du foie gras. Donc, voilà. Oh oui, oui, c'est clairement pour moi. Oui, on verra, pour moi, c'est clairement. Alors, cet épisode, je l'aime beaucoup, hein, bien évidemment, mais je trouve que on nous a tellement servi cette mort du docteur que là, on sent que c'est la fin et on voit que tout est organisé et c'est très bien ficelé. Je dis pas que c'est mal ficelé, au contraire, tout est relié à plein de choses, les lettres bleues à la fin, le chapeau, etc., etc. Il y a plein de liens qui font sens et du coup, ça nous fait sourire parce qu'on comprend. Mais on a tellement été habitué à mieux, et depuis dès la saison 1, et je parle vraiment, à souvent, et je dis bien parfois, il y avait des triples épisodes pour marquer les fins de saison, et là on nous sort un épisode bateau pour terminer sur une fin de saison, et on en parlera dans 2 semaines encore une fois, sur un épisode qui pour moi ne vaut pas du tout une fin de saison, ou en tout cas ne vaut pas ce qu'on nous a vendu pendant toute une saison. Enfin, moi, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Après, principal. Ouais, non, je comprends, mais après, le but aussi de cette fin de saison, comme de cette façon-là, c'est de ramener l'humain et le docteur au centre, mais en mode plus intimiste que ce qu'ils ont fait jusque-là. Bien sûr. Et après, ils vont se faire en fait, je rejoins un format au niveau rythme. Je trouve dommage que cet épisode soit entre The God Complex et The Marriage of River Song, tu vois. Alors, je vais proposer une théorie alternative. Vous avez tort, et... Est-ce que tu aurais été tout aussi déçu si, à la fin, effectivement, avec le pouvoir de l'amour, Craig faisait péter tous les Cybermen, mais mourait dans... Oui, parce que ça coupe quand même l'histoire, ça aurait pas logique. Le fil rouge... Il n'y aurait pas de logique en fait. En fait, cet épisode, il n'amène aucune importance au fil rouge à part les enveloppes bleues. On nous a bassiné pendant des mois et des mois et des mois sur cette mort du docteur qui a l'air si importante. Et au final, moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus épique, ou en tout cas quelque chose de beaucoup plus ordonné. Là, tu es en train de faire le procès de l'épisode dans 15 jours. Mais parce que c'est lié. Que dans l'épisode de cette parce que c'est semaine... lié, en fait. Je suis pas d'accord. Dans l'épisode de cette semaine, c'est le docteur qui repousse son... Non, David Tennant l'a mieux fait. Destin inéluctable. David Tennant l'a beaucoup mieux fait. Alors, est-ce que c'est David Tennant ou est-ce David que c'est... Tennant avec 4 super épisodes badass, mais c'est la direction qui fait ça. Oui, mais il repoussait rien. Les dans 4 épisodes. épisodes de fin sont les 4 épisodes badass de Tennant ? C'est les 4 épisodes qui... oui, pardon, je parle des épisodes spéciaux. Qui repousse son moment crucial parce qu'il sait qu'il doit aller contre son destin, enfin vers son destin, qui est de se régénérer. Il le sait, Tennant. Il fait tout, il met tout en sorte, il fait tout. Oui, il a même déjà commencé. Il fait même sa tournée d'adieu. Il fait même une belle tournée d'adieu. Oui, pour le coup, lui, il fait vraiment une tournée d'adieu. Oui, ça, c'est une vraie tournée d'adieu. Ouais, je suis voilà. désolé. Celle-là nous a fait chialer de tournée d'adieu. Effectivement, si... Ah bah ouais. Hein. Voilà, comparer la tournée d'adieu du dernier épisode de Tennant à cette tournée d'adieu-là, je veux bien, mais les 4 derniers épisodes, je suis désolé, sur 3 des 5 épisodes,
Tennant, il se balade et il fait pour le coup son enterrement de vie de garçon en mode vas-y, je suis à Hawaï, j'ai les fleurs. Mais justement, je garde le Tardis avec il avec des repousse clés. ce moment. Il le dit très bien. Hein. Il le dit très bien. Il repousse le moment fatidique où il doit se régénérer parce qu'il a pas envie. Et alors, si je peux me permettre, mais là, on continuera, parce que je pense qu'on a un peu tous dit nos arguments, de toute façon, on n'arrivera pas à se convaincre les uns les autres, mais vous parlez de Tennant, de comment Tennant a fait sa tournée d'adieu et a fini, et comment, surtout, a fait sa tournée d'adieu, et comment Matt Smith a fait sa tournée d'adieu, mais en réalité, et ça va être important par rapport à la semaine prochaine, c'est comment Russell T. Davies a fait la tournée d'adieu de Tennant, et comment Moffat a fait la tournée d'adieu de Smith. Après, c'est pas la tournée d'adieu de Smith, mais Oui, mais justement, c'est Moffat qui a écrit ça. Donc forcément, on va pas vers la même fin, et donc il n'y a pas la même tension et le même... Et je trouve que c'est assez représentatif de ces deux auteurs. parce qu'on pourra comparer le dernier épisode de Tennant et le dernier épisode de Smith Je m'en quand souviens on y arrivera, si tu veux. Mais le dernier épisode de Smith est beaucoup plus qualitatif que le prochain épisode. Aucun souvenir, donc je peux pas... Franchement, je... De toute façon, on parle pas du prochain épisode encore, on va finir sur Avançons celui-là. sur celui-là. Moi, parce qu'on- je on tiens y juste à reste. dire que Craig a explosé les Cybermen avec l'amour et voilà, il y a rien d'autre à dire. Je trouve ça vraiment cool. Voilà. Zu, Non, je ça crois va. que tu voulais nous parler d'un Ça va, super ça pouvoir va, que ça tu aimerais bien utiliser là tout de suite. Ah bah oui, bah il est trop bien ce pouvoir, je suis désolé. T'arrives en réunion, écoute, c'est le moment de faire l'ordre du jour. T'as les trois blaireaux de la compta et Roger qui a fait 45 ans de boîte qui essaie de t'expliquer ton taf. Tu lui fais un gros chute et puis tu passes à la suite, quoi. C'est bien si tu prends pas les répercussions derrière, quoi. Bah, au Donc, moins, tu peux, oui, non, c'est au moins, tu peux parler, quoi. Ouais, non, c'est bien. Moi, je serais tenté de l'essayer en réunion. Ça peut marcher, hein, ça Ben se oui. trouve, hein. Bah après, on va me dire que je suis trop paternaliste avec mes collègues. En parlant de paternalisme, Pomme, Oui, alors je vais vous lire exactement la manière dont je l'ai écrit. C'est pas des remarques que j'ai écrites après avoir vu l'épisode, c'est des remarques que j'ai écrites pendant que je regardais l'épisode. Donc d'abord j'ai écrit « Oh, pauvre Craig que tout le monde prend pour un incapable ». Tu vois, ça fait chier, quoi. Après, j'écris « Ah, putain, non, des Cybermen, fait chier !» Et après, j'écris « Ok, Craig est un incapable !» Son gamin a 1 an, et il sait pas à quel moment faut le changer en 1 an. Putain, mais quel trou de balle de merde. Vraiment, c'est un incapable. Après, Ah bah là, si en 1 an, il a pas ses notions de base, c'est ça. c'est vrai que c'est chaud. Et ouais. en fait, je pense que, 2011, l'air de rien, en 12 ans, il y a beaucoup de choses qui ont évolué de ce côté-là. Et je pense qu'on était encore sur le « Ah, le lilol, papa galère pendant que maman part un week-end pour se reposer, haha. » Bon, c'était une autre époque. C'était il y a pas longtemps, mais c'était quand même une autre époque à ce niveau-là. Mais malgré tout, point positif de ce côté-là, je trouve, c'est que pour une fois, c'est pas l'instinct maternel qui a sauvé la situation, mais l'instinct paternel. L'amour paternel, quoi. Bah, il avait besoin d'un déclic / coup de pied au cul pour se rendre compte de ses sentiments ouais. et puis surtout de sa capacité Mais finalement. je veux dire, à le faire côté, potentiel. c'est l'instinct maternel ou l'amour maternel qui donne des ailes Ouais. à l'héroïne pour sauver bébé. Bon, pour une fois, au moins, c'est pas elle. Elle est pas là. Voilà. Comme quoi, il suffit de laisser un bébé en danger avec un docteur et un père incapable Tout se pour passe que bien. finalement Mais ils bien se sûr. sortent les doigts, quoi. Bon, voilà, c'était mes points instinct parental. Format, j'aimerais bien que tu m'expliques un de tes points là que je viens de surligner. C'est une scène, en fait, qui m'a beaucoup fait rire. Le docteur, il est dans le magasin et il fait marcher son tournevis sonique pour chercher où sont les Cybermen. Et donc, du coup, ça fait du bruit. Et il y a Craig, il dit au docteur, vous pouvez pas éteindre votre truc là parce que ça réveille le bébé et il aime pas. Et le docteur, il fait, oui, mais c'est un tournevis sonique. Et sonique vient du mot son. Tout simplement. Mais je crois que jusqu'à ce qu'ils le disent comme ça, j'avais jamais, j'avais jamais fait le lien. C'était le nom du truc, en fait. J'avais même pas capté que ça avait un vrai sens. Enfin, je sais pas comment D'ailleurs- dire, tu vois. C'est. D'ailleurs, pour en revenir à un point classique, parce que j'en ai parlé un peu aujourd'hui, mais il y a un moment donné, quand le docteur pointe son tournevis sonique sur le Cybermat dans la cuisine et qui essaie de retrouver le réglage là quand ils se font attaquer, Craig et lui, eh bien, il y a un son de tournevis sonique qui a été originellement diffusé pour la première fois avec le 3e docteur qui est utilisé avec le tournevis du 11e. Et c'est un
chanson que j'apprécie particulièrement, Tu D'accord. tournevis. Voilà. J'avais même pas fait gaffe qu'ils faisaient pas les mêmes bruits. Bon, enfin, oui, si, tu sens que c'était pas. Il y avait un truc qui allait pas, et le réglage n'était pas le bon, quoi. Et en VO, donc il lui dit, est-ce que vous pouvez pas mettre ce truc en mode silencieux? Ah oui. J'avais oublié. Ah, c'est pour ça qu'il parle là-dessus, oui, c'est vrai. Voilà. Un dernier point que j'ai bien aimé dans cet épisode qui change un peu, c'est que je trouve qu'on a l'habitude, vous me direz, peut-être je me trompe, quand le docteur revient voir un ancien compagnon, une ancienne compagnonne ou quelqu'un qu'il a croisé une fois, que cette personne soit en colère ou hypée, ou qu'il y ait quand même des sentiments quand même, alors en colère positif peut-être pas, mais il y a quand même plutôt des sentiments positifs à l'idée de revoir le docteur. Et là, Craig, lui, il voit le docteur, il veut pas le voir en fait. Il garde un mauvais souvenir, c'était dur. Il fait des cauchemars, il est pas du tout content de le voir au départ, même si après, finalement, il décide de l'aider et tout ça. Au départ, sa première réaction, c'est « Mais pourquoi vous êtes revenu me voir? Barrez-vous !» Modulo le fait quand même que c'est grâce à lui qu'il a enfin pu déclarer. Mais je pense que c'est pour ça qu'il l'accepte oui. quand même un minimum. Et le fait que le docteur se tape l'incruste de toute façon, mais... Oui. Mais bon, voilà. Ça me rappelle, alors on avait un petit point dans le chat, alors j'ai fermé la fenêtre, j'ai plus le point complet, de Altimus qui parlait de ça, que le docteur avait été... Pourquoi est-ce qu'il revenait voir Craig aussi? C'est qu'il avait été accusé de pas savoir garder des relations, des machins, et que là il choisissait Craig parce que c'était son ami, donc il revient voir un ami, et qu'au final c'est quand même une question d'ego du docteur d'aller à l'encontre de ce qu'on a dit. Et je trouvais ça pas mal. Ouais. Même si pour le coup, je trouve que c'est pas montré dans l'épisode, mais que la raison évoquée, je l'aime bien. Je trouve qu'elle correspond pas mal à ce qu'on constate. Oui, parce que nous, on a parlé de Tournée d'adieu parce que c'est le titre français qui lui a donné ce titre-là. Mais en fait, le titre anglais, c'est Closing Time, donc c'est la fin est proche dans l'idée. Donc, la fermeture du temps. Closing Time, c'est on fait tomber, Ouais, le rideau. Hein, donc, c'est la fin de ce... Ah. Est-ce que le Tournée d'adieu est bien traduit? Parce que nous, on l'a pris comme ça, mais peut-être pas. Genre, Non, c'est ah le oui, clap c'est de fin. d'accord. Ouais, c'est le En clap gros. de fin en fait. Ouais, c'est le clap de feu. C'est quand tu dis quand tu vas fermer un magasin, genre un magasin de vêtements, Ouais, mais Closing du coup, Time, ouais, c'est le c'est moment ça. où Déjà, tu fermes me les- dis clap de C'est- fin. L'heure de fermeture. Clap de fin, je veux bien que ce soit Craig, et puis c'est le dernier, et puis après il passe à autre chose. Enfin, il va vers. Ouais, c'est vers ça, la pareil. suite. Moi, ça me Tournée plaît mieux. d'adieu? Non. Ouais, non, Bah ça... si, enfin... Moi, je préfère tourner d'adieu à heure de fermeture. Oui, je suis désolé. Non, Non, mais l'heure de on va pas fermeture, traduire littéralement. Mais clap Non, de fin, mais- je trouve que c'est pas mal. Mais tu vois. c'est au-delà du fait de traduire littéralement, je trouve que c'est plus ce dont parle cet épisode que. Mais on revient sur le débat. oui, qu'on a enfin, eu oui, tout à ça l'heure. sert Oui, à oui, rien, voilà. mais- Oui, c'est vrai. Ça rejoint nos Oh, ressentis pardon. personnels. Voilà. Ok. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de nos petits points de Absolument. discussion. Quels sont vos moments favoris de cet épisode? Et on va commencer par Zu. Oui, c'est quand Craig part acheter du lait. Pour une raison qui ne m'est plus du tout inconnue, il laisse le docteur avec Stormageddon qui lui dit oh, de toute façon, tu sais quoi faire s'il pleure. Et t'as le docteur qui est là. Bah oui. Ouais, non, je ne sais pas. Et c'est vrai que c'est un peu comme quand tu laisses genre un ado avec un bébé voilà, et que l'ado il est bon, tu sais quoi faire. Et l'ado qui est là, oui, non, en fait, non, je sais pas. Voilà. Le docteur est un grand ado. Ça. Puis le docteur, par principe, sait tout faire. Puis en fait, il se rend compte que peut-être pas tant que ça. C'est ça. Ouais, il Ouais. va pas l'admettre jusqu'à ce qu'il soit mis C'est devant ça. le fait accompli. Moi, la mienne, c'est assez simple. C'est le moment où t'as le bébé qui lui dit son vrai nom. Et du coup, il le transmet à son père. Et le petit parallèle où, à la fin de l'épisode, le bébé choisit finalement Alfie, c'est pas mal, je vais le garder. Moi, j'aime beaucoup la scène où le docteur parle à Alfie, justement. On a l'impression que, on sait pas, le bébé il a presque 1 an, est-ce qu'on doit tout lui dire? Mais en fait, c'est tellement... on a une des personnes les plus jeunes de la Terre, plus une des personnes les plus vieilles de l'univers, qui sont côte à côte. Donc, ça doit remettre beaucoup de choses en question chez le docteur. Et je trouve ça très touchant, en fait, qu'il puisse se confier comme ça... à un être humain qui ne comprend pas tout, mais on suppose qu'il comprenne tout puisqu'il parle le bébé, mais et ça me fait toujours rire, mais ouais, non, je trouvais ce moment très beau, très touchant. Alors moi, mon moment préféré, c'est rien à voir avec l'histoire qu'on vient d'entendre, puisque c'est vraiment la toute fin, quand on comprend que c'est River qui est dans le costume de cosmonaute. Donc là, je le savais, puisque j'avais déjà vu ces épisodes, je pense que je les ai vus 2 fois. Enfin, je l'ai vu 2 fois, cet épisode.
Donc là, je le savais, mais je me souviens que la première fois, moi, je l'ai pas du tout vu venir, mais parce que ça fait partie de... Pomme, on t'entend plus, Pomme, reviens. En plus, j'allais dire que c'était mon vrai moment favori, parce que comme Pomme, la première fois, je m'y étais pas, je l'avais pas vu venir. Mais il a fallu que je change. Ah, c'est marrant, parce que moi, j'ai pas eu ce problème de... Alors, il y avait des indices un peu pas subtils que j'ai pas vus. Et puis, il y a peut-être des moments où j'étais juste pas très attentif en suivant tout ça. En fait, moi, j'étais vraiment parti du principe que, vu que l'Ordre du Silence avait envoyé River pour le tuer une fois, c'était elle qu'ils allaient renvoyer aussi au lac Silencio, quoi. Bah, en fait, ce qui était logique, c'est que tout nous est servi dans le premier épisode, en fait. Parce qu'on voit la River jeune dans le costume d'astronaute, donc en fait il est logique dans la suite que l'astronaute qu'on voit dans le lac ce soit aussi River, mais moi je m'attendais pas à ce que ce soit la River qu'on connaisse en fait, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit elle, je pensais vraiment que ça allait être une autre version de River mais pas elle en fait. Et c'est là que... Parce qu'on se dit, bah merde, l'autre, elle est là, mais elle s'en souvient pas. Pourquoi elle s'en souvient pas, surtout. C'est surtout ça. On n'aura jamais la réponse, je pense. Après, c'est l'avantage aussi de River et de sa timeline un peu tordue. Tu sais jamais trop quelle version il va voir, de quand elle date. Exactement. Toujours un petit souci. No, hang on, shut up, wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? I saw. What did I see? I saw. Je veux bien m'occuper des détails que vous avez probablement loupés. C'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Alors, on va commencer parce que on adore les titres préparatoires d'épisodes dans Dr. Watt, et en voici quelques-uns. Everything Must Go, tout doit disparaître. The Last Adventure, la dernière aventure. Et 3 Cybermen and a Baby, 3 Cybermen et un couffin. Tu vois, ça c'est du travail de traduction de titre. C'est très bien, ouais, c'est très bien. Ils me l'ont servi sur un plateau. Tu m'étonnes. Ah, ça me l'aura, ouais. Et franchement, j'avoue, le dernier, ça aurait été un très bon épisode. Tu perds la thématique du c'est la fin, mais en rapport avec l'épisode, c'était cool. Des fois, je sais bien quand les titres d'épisodes n'annoncent pas ce qui va se passer. Oui. Mais c'est mieux. Moi, j'aime mais autant, en anglais, c'est comme de ça que dire. ça se passe normalement. Quand on voit parting. Non, à closing time, tu sens un peu que c'est la fin. Hein. Ouais, mais comme ça fait un lien avec le magasin. Alors ensuite, c'est le retour des Cybermen dans la série, je le savais pas. On n'avait pas vu ces petits cyberrats depuis Revenge of the Cybermen avec le 4e Docteur en 1975. Ils sont apparus pour la première fois dans l'épisode The Tomb of Cybermen. Avec le second Docteur. I love a good tomb. Yes, et il est trop bien cet épisode, si jamais vous avez eu l'occasion de le regarder. The Tomb of the Cybermen, c'est un des meilleurs épisodes de Cybermen de la série, en fait, mais vraiment. Et c'est quand ? C'est compliqué parce que tu nous dis ça souvent quand même, que c'est un des super épisodes des classiques. À chaque fois qu'ils sont mentionnés dans les infos en plus, ça commence à faire une ça veut sacrée dire qu'il liste. faut commencer à regarder les classiques. Pour savoir si c'est un bon épisode de Cybermen, il faut mettre Pomme devant. Puis, mais si elle passe pas un trop mauvais moment, il y a c'est en fait, il y a beaucoup d'épisodes de Cybermen dans les classiques, et Tomb of the Cybermen fait partie du haut du panier, avec bien évidemment aussi l'épisode de The Tenth Planet avec le départ du premier Docteur, puisqu'on découvre les Cybermen. Mais c'est une pépite. Et puis il faut savoir qu'à la base, les Cybermen ont été créés pour inventer une nouvelle race, parce que les Daleks n'allaient sûrement pas être réimplantés dans la série avant un long moment, et c'est pour ça que les ennemis emblématiques du second Docteur sont les Cybermen, et entre autres la Grande Intelligence et les Yétis. Voilà. Mais le pire, c'est que pour les Cybermen, je râle contre eux, mais en vrai, j'aime beaucoup le principe des Cybermen, comment ils ont été pensés, la philosophie qu'il peut y avoir et les questionnements sur l'humanité augmentée, etc., qu'il peut y avoir autour, qu'est-ce qu'un humain, etc. C'est juste que la plupart des épisodes avec des Cybermen dedans sont redondants et pas très... Et je trouve, c'est mon avis personnel, pas très intéressant. Mais le Cyberman en lui-même, je le trouve vachement intéressant. Contrairement au Dalek où... Voilà. C'est tout. C'est tout pour moi. Avec plaisir. Non, c'est vrai. J'avais pas parlé depuis un moment. Comme dirait un autre robot dans une autre fiction, bien reçu, bien reçu. Tu sais que mon fils, il les appelle comme ça. C'est trop mignon. Les robots, là je jouais à Jedi Survivor, il y en a. Oh, c'est quel genre de bien reçu, bien reçu? C'est trop C'est chou. trop mignon. C'est trop mignon. Quand il dort, c'est bien. Pardon. Alors,
La scène dans l'ascenseur rappelle fortement la première scène avec Rose et la grande roue. D'ailleurs, ne se sont-ils pas rencontrés dans un magasin avec des aliens au Complètement. sous-sol? Ah, c'était au sous-sol? Moi, je croyais que Tout c'était à au fait. grenier, mais bon. Mais je crois Non, qu'on non, a déjà ils eu étaient cette au sous-sol, discussion les mannequins. pendant l'enregistrement. Alors, Jadis. bah, tu sais, quand une idée est implantée, même si on te dit le contraire, il y a un moment, elle a du Surtout mal que à c'est pas partir. très grave donc, au pire, tu vois. C'est pas l'info non. primordiale à retenir. C'est ça. On peut voir dans le magasin une publicité sur le mur, alors on voit avec Amy en photo, mais alors publicité façon géante. Ah non, tu parles du nom du parfum, parce qu'il y en avait une autre où elle faisait aussi une pub à l'extérieur. Donc le nom du parfum, c'est Petrichor, pour les filles qui en ont marre d'attendre, qui fait référence au code sensoriel pour ouvrir les portes du Tardis dans l'épisode The Doctor's Wife. Le Petrichor, c'est le parfum de sous-bois après la pluie. C'est ça. Alors, autant, un thé qui s'appellerait Petrichor, ça me ferait envie. Genre, j'ai un thé où on dit que ça a un peu un goût de tourbe, je le trouve excellent. Un parfum Petrichor, pour mettre sur moi, toute la journée, je sais pas. Tu veux sentir la pluie? Tu sens le C'est sous-bois. ça, tu sens le sous-bois, Tu veux- Je sais tu pas veux si j'ai sentir envie la qu'on me terre dise ça non plus. la terre humide après la pluie. Alors, odeur que j'adore, mais est-ce que la portée sûrement plus... Les odeurs dans la journée, elles tournent un peu avec le contact de la sueur, etc. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça, mais après, voilà, ouais, moi c'était surtout plutôt une référence Oui. c'est plutôt marrant le fait qu'ils utilisent ça et que surtout la tagline pour les filles qui en ont marre d'attendre. Oui, mais c'est pas fait par hasard. Non, c'est pas fait par hasard. Et voilà, on a fait le tour des infos en Il me plus. semble. Oui, il y en a certainement d'autres. Si les Ce fut auditeurs en ont à rajouter, comme ça arrive Bah de oui. temps en temps sur le Discord de Podcut, de temps en temps, on a un auditeur, une auditrice qui nous dit vous avez oublié de dire ça dans cet épisode. Donc n'hésitez pas. Après, il y a tellement d'infos. Et puis, si vous voulez qu'on passe plus de temps à chercher les infos en plus, eh ben, peut-être donner au Patreon pour qu'on puisse consacrer plus de temps au podcast, justement, sur patreon.com/podcut, à partir de 1€. Absolument. Exactement. Et puis, n'hésitez pas à aller découvrir les autres podcasts du label sur podcut.studio. Je l'ai dit du premier coup cette fois. Il y en a, je sais plus à combien on est, mais franchement, il y en a pas mal avec des thèmes très différents, des formats très différents. Donc, c'est peu probable de pas trouver un autre podcast qui vous plairait là-dedans. Trouvez podcast à votre oreille. Absolument. Exactement. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Et ben là, on a fait le tour et on se On retrouve se dans retrouve dans 2 semaines pour marier la River. Mettez-vous bien, mettez-vous beau, on va aller marier la River. On va les marier à la rivière. Ça va être bien, on va gâcher. Trop bien. On va sortir la Ford Focus. On va Et être on va beau. faire la danse de la girafe. Eh ben, Gros des bisous, bisous. tout le monde. Bisous. À dans 2 Allez, semaines. à dans Bye 2 bye. semaines. Bye bye. À dans 2 chaud. semaines. Goes the clock, and all the years they fly. Tick tock, and all too soon, your love will surely die. Et j'ai l'impression que Format a planté. Ah, c'est ça, c'est pas qu'il bouge pas depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a un Ah truc. ouais. Ah, c'est bon, il est revenu. Ouais. Oui, Ah, c'est bon, il est bonjour, revenu. Format, est-ce Il que vous revient. nous entendez? Allô, allô, 1, 2, 1, 2. 1, 2. En Et si direct tu bouges- du stade Et de si la tu bouges la petite tête, est-ce que tu nous couronne. entends mieux? T'as de l'eau dans les oreilles ou Mon PC s'est éteint. chacun son on se tour. croirait en duplex sportif. Mon PC s'est éteint, donc j'ai eu peur. Je me suis dit, mais ça a l'air d'aller. Mon Et t'as pas eu d'écran bleu, toi? Non, non, je crois que c'est ma batterie qui était vide et j'avais oublié de le brancher. Voilà, voilà. Ah. Mais je suis de retour. Tiens, d'ailleurs, c'est bon. Ok. Bon, Zu, méfie-toi, on est les prochains. hein. A priori, c'est la soirée. J'ai là, vérifié, on- il est branché, Good tout va luck. bien. Virgule. Eh ben, on va Oh, partir sur la attendez, c'est à virgule. moi, là.